Petit Robinson Crusoe, ça va? Alors là, dans les bois comme ça, faut faire attention parce qu'on n'a aucun repère, hein. Tous les arbres se ressemblent. Là, il y a un vent de dingue de ce côté, on va vite repasser de l'autre côté de l'île. C'est beau, hein? J'ai l'impression de ne pas être en Espagne, mais c'est magnifique par contre. C'est une grosse erreur en campement de laisser tous les légumes dehors ou tout ce qui est nourriture. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien installé ici. Ça, c'est trop fort. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Alors ça te fait quoi d'être sur un spot comme ça pour faire tes devoirs? Ouais, c'est bien. Quand tu regardes dehors, ça te fait quoi? C'est bien. Regardez-moi cette petite belle vue là. En plus, il n'y a personne. Hein. Bah ici, il n'y a personne, vraiment. T'as vu cette belle vue qu'on a? Ouais, en plus, l'eau, elle a monté là. Et ouais, on est dans une retenue d'eau, un barrage. Et le barrage, il est là-bas. Ah ouais? Et quand l'eau, elle monte jusqu'au pied du camion ici, là. C'est vrai? Ouais, à peu près par là. Wow. C'est... Oh, oui, oui, regarde. Là, papa, c'est tout mouillé, regarde. Bah oui, il y a beaucoup d'eau ici, normalement, quand il pleut. Et ouais, tout le monde au boulot ce matin. Marion est en montage vidéo, hein, pour changer un peu. Eva a fait ses devoirs, vous avez vu comment elle se... Bah, elle est bien, hein. On fait une petite pause de temps en temps. Pendant la récréation, tout à l'heure, on est allé se promener dans les bois ici, regardez ça. Alors quand on est à l'intérieur, je vais vous emmener tout à l'heure, c'est un peu lugubre, hein, parce que ces arbres interminables, parce que là on rentre dans une forêt à perte de vue. Et c'est vrai que de se retrouver entre ces arbres, vous allez voir la sensation dans un moment, je vous mets la vidéo. Et moi je suis en train de faire les machines à laver. Alors là j'en suis à la 3e machine à laver, qui est en train d'essorer. Et tranquillement je vais étendre mon linge entre ces arbres où j'ai tiré un fil, vous voyez. Donc nickel, hein, avec le vent qu'on a aujourd'hui, ça sèche hyper vite. J'ai mis la première machine, et ben, je fais des programmes de 45 minutes en général avec les machines. Et vous voyez que, on va aller voir si c'est sec, 45 minutes plus tard, si le linge est déjà sec ici. La serviette, et ben ça y est, voilà, elle est sèche. Hein. Les draps aussi sont secs. Donc vous voyez, une demi-heure après, tout est sec. Donc c'est ça qui est super. On profite de faire tourner nos machines dans des moments comme ça où le temps s'y prête pas pour, au bord d'un lac en tout cas, pour aller faire du canoë. Le temps s'y prête pas parce qu'il y a trop de vent. Mais par contre le vent est bienvenu pour sécher le linge. Donc nickel, on va faire 3-4 machines aujourd'hui. Donc l'utile à l'agréable, hein, Marion au montage, Eva au devoir. Et cet après-midi on est au top ici pour pouvoir profiter un peu. On est même à l'abri du vent avec le camion de ce côté-là. Donc on peut imaginer mettre une petite table là, tranquille, du temps que les machines se fassent. Et le changement de vie, c'est pas tout rose, hein. Faut se mettre aux machines à laver. Vous vous rendez compte que tout ça, je le faisais pas du tout avant, hein, à la maison. Donc si on peut dire que une chose, c'est que travailler sur les routes comme fait Marion, c'est beaucoup de travail, hein, pour les montages vidéo. Avec ce système de nouvelle vie, ce qu'il faut dire et bien se rendre compte, c'est que chacun met les mains à la pâte, vraiment,
dans tous les domaines. Là, le linge, je le faisais pas parce que c'est comme ça en général. On est bien tous pareils à la maison. Il y a les femmes, malheureusement, ont un peu plus de tâches que les hommes. Alors, attention, ce que je dis, c'est pas bien. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les machines, 3/4 du temps, c'est les femmes qui le font à la maison. Mais là, c'est moi qui appuie sur le bouton. Et j'ai une grosse tâche par rapport à une vie sédentaire, c'est que là, il faut étendre le linge. La plupart des gens ont des sèche-linges à la maison. Donc quand ils sortent le linge, il est prêt à étendre. Mais là, c'est un plaisir d'aller étendre son linge dans la forêt. Et dans une forêt qui est différente à chaque fois, c'est ça qui est fou. Eva, regardez, en plein calcul, alors qu'est-ce que tu fais? Là, je rends ma monnaie, c'est sûr, avec papa. Là, j'ai tout ça en argent. Là, on fait un jeu de marchand. Hein, en attendant que la dernière machine se termine, on est en train de jouer à la marchande pour apprendre l'argent et rendre la monnaie et la valeur de l'argent. J'adore ce jeu. Tout est détendu, ça en fait du linge. Hein. Oh là là. J'ai mesuré l'équivalent de 40 mètres de long, d'un étendage de 40 mètres de long, parce que ça fait 2 fois que je vis dessus là, et ma corde fait 20 mètres. Donc vous voyez, 40 mètres de long d'étendage. Ah oui, 8 machines. On a fait tourner les draps d'Eva, les draps d'en haut, les deux, toutes nos affaires depuis 10 jours maintenant qu'on n'a pas lavé. Nous avons acheté quelque chose qu'on a hâte de le mettre. C'est pas quelque chose de travaux cette fois. Tadam! C'est un hamac. On a trop envie de le mettre depuis longtemps, cet hamac là. Oh, on l'a acheté. T'auras tout le linge à ranger après Eva là. Non, c'est maman qui a dit qu'elle allait le faire. Ah, c'est maman qui va le faire? Ouais. Ouais, c'est pas moi. Comment on sort ce truc? Il est bien ce hamac, Ouais. en tissu comme ça là. On l'a acheté à Lidl, alors pas très cher, il a coûté 9 €. Donc ça va, en plus il y a plusieurs couleurs. Nous on a pris bleu. Et en plus, il y a une petite housse avec, c'est super sympa. On va le mettre là, entre ces deux là, non? Ouais, ouais. Là? Et là, Allez, on va chercher ce qu'il faut en corde pour mettre un mousqueton là, avec un bout de corde pour accrocher à l'arbre. regardez, il y a des magnifiques pommes de pin ici. Magnifiques, nous allons faire Ouais, bah, j'ai trouvé une corde. Petit Robinson Crusoe, ça va? Ouais, toi? T'es bien? Oui. Regardez pour vous faire balancer. Bravo. T'as des bonnes idées, hein? Et en plus, toi... J'essaye moi. Tu me laisses essayer? Ouais, vas-y.
Alors? Ça va? Qu'est-ce que tu fais dans les bois? J'essaye de faire croire que c'est l'été. Je suis dans le hamac avec la doudoune, l'écharpe. Là, depuis qu'on est remonté au nord, là, c'est fini l'été. Hein. J'ai froid au moins. On est gelé, on a ressorti les blousons, les vêtements d'hiver. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On traverse les bois? Ouais. On fait un petit tour, ouais. Alors là, dans les bois comme ça, faut faire attention parce qu'on n'a aucun repère. Hein. Tous les arbres se ressemblent. Faut faire attention. On a bien nos téléphones bien chargés, donc avec Google Maps, on saurait revenir au camion. Mais quand même, hein, faut faire gaffe parce que quand tu es en plein milieu, tu sais pas où est la droite et la gauche. Hein. Non, mais puis Enfin, le nord et le sud surtout. Surtout qu'on part se promener, c'est 19h30 quoi. On va voir la nuit. Il y a un vent de ce côté-là, regardez comme c'est joli par contre ici. Alors il faut savoir qu'on est sur une petite île en fait ici parce que là le lac est tellement bas que ça crée un passage pour créer cette presqu'île en fin de compte. Mais quand le lac est bien plus haut, c'est-à-dire ne serait-ce que à mon avis 3 mètres plus haut, c'est pas beaucoup, hein, 3 mètres plus haut, ça devient une île complètement ici, au milieu du lac, parce que ça obture complètement les entrées. Là il y a un vent de dingue de ce côté, on va vite repasser de l'autre côté de l'île. Allez, je vous emmène un peu en bas du temps que Marion arrive, parce qu'il y a un vent, regardez ça comme ça souffle. Alors voilà, de l'autre côté on n'a pas de vent du tout, vous avez vu? Regardez comme c'est beau. Alors là on voit que l'eau monte jusqu'ici, on voit bien. Ici quand le barrage est ouvert, quand il y a des fortes pluies surtout. Là on est dans l'eau. Allez, je vais passer là et je rejoins Marion par l'autre côté. C'est quand même immense, hein, c'est impressionnant ce lac. Hein. Et là de se dire que l'eau monte jusqu'ici, on voit bien. Donc c'est dans ces endroits là vraiment qu'il faut faire très attention quand on est en mode spot nature, parce que l'eau peut monter très très vite et on peut se faire avoir facilement. Donc toujours rester au plus haut de façon à pouvoir laisser monter l'eau et avoir le temps de s'en sortir. Ça y est, le vent commence à être caché derrière la colline. C'est incroyable, hein. On est au pôle Nord. On est au Cap Nord, faut qu'on aille tout rejoindre la route Cap Family. On arrive les copains. Allez, on va aller là-bas sur la butte et après on retourne au camion, ok? Regardez ça, comme c'est joli ici. On n'a pas de raison de s'inquiéter, on a une scout avec nous. Maman elle était scout avant. Dans ma jeunesse, ouais. C'est vrai. Ah, Eva, Regarde, oula. des traces de dinosaures. Oh, c'est quoi ça? Non, ça c'est un éléphant de l'eau. Non, non, mais ça c'est des gros sabots. Hein. C'est des gros sabots ça. Un chevreuil. Je sais pas ce que c'est, mais... J'adore. Qu'est-ce qu'on va voir de là-haut? La hauteur que je vous disais, il reste à peu près 5 mètres pour arriver en haut du barrage. Donc on voit bien ici que quand l'eau monte, automatiquement ça remplit là-bas l'endroit autour de cet îlot, de cette grande petite île. Et donc ça obture le passage tout au bout, où normalement on peut voir le camion là-bas, juste dans l'arrondi. C'est vite fait de se trouver coincé sur cette île quand l'eau monte. Ça doit faire bizarre d'ailleurs de plus pouvoir sortir et d'être coincé là au milieu. Alors on avait choisi avec Eva ce spot ici là sur la carte pour sortir le canoë, mais malheureusement regardez regardez mes cheveux dans les taxets et automatiquement là on peut pas le sortir, hein. Enfin
En mode vraiment sport, oui, mais là, c'est pas un plaisir de pouvoir sortir le canoë là. C'est joli là. Hein. C'est très beau par contre. Hein. C'est dommage. Hein, il n'y aurait pas de vent, on aurait pu faire. On aurait fait du canoë jusqu'à là-bas, Eva. Ouais. C'est beau, hein. J'ai l'impression de ne pas être en Espagne, mais c'est magnifique par contre. C'est magnifique l'endroit. Hein. Et je suis sûre que l'eau elle est plus claire quand il n'y a pas de vent, parce que là ça brasse tout le fond. Carrément. Ouais. Non, ça doit être un super beau spot ici quand il n'y a vraiment pas de vent. Ça peut être bien. Regarde toutes ces balades qu'il y a à faire, t'imagines? Tu arrives là en camion, tu te gares avec le canoë là et tu montes après là-haut, tu vas te balader tout le long. Regarde ça, les balades qu'il y a à faire. Ouais, vraiment. T'as expliqué qu'on s'est rendu compte qu'on était sur une île là? Ouais, on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Bon, en même temps, on avait regardé la météo qu'il pleuve pas quand même. Hein. On avait anticipé de ce côté-là. Ouais, faut faire gaffe. Hein. On avait eu l'expérience en Corse, hein, comme je vous ai dit. En Corse, on s'était fait avoir au bord d'une rivière. Un jour, on s'était installé en mode spot de rêve. Et la rivière était montée dans la nuit et on a été obligé de déménager rapidement. Bon, il restait un peu de marge, mais il faut faire attention à ça, vraiment. Depuis, ça nous a servi de leçon. Voilà. C'est vrai que c'est un coin magnifique. Hein. On voit là les éoliennes, elles tournent à plein tube. Avec le vent qu'il y a, ça m'étonne pas. Mais oh, on est équipé comme si c'était en hiver. C'est un truc de fou. Mais non, je suis pas d'accord. Hein. C'était l'été il y a 15 jours, hein, même pas. Hein. Pas d'accord de revenir en hiver. Qu'est-ce que t'en penses, Eva? Oui, je veux pas revenir en hiver. Mais il y a quand même le soleil, mais il y a du vent. Regardez. Alors l'avantage des petites îles comme celle-ci, c'est que à 360 degrés, on choisit son endroit où il n'y a pas de vent, où il y a des vagues, où il n'y a pas de vagues. Et ça c'est top parce que, regardez là-bas, le vent qui arrive et qui pousse l'eau. Incroyable. Ici. Et là on n'a plus du tout de vent. Ah bah là plus du tout, c'est agréable. Hein. Là on est bien. Regarde ça. Là on n'a plus froid. Non mais c'est impressionnant hein, quand même. Hein. Ah, c'est le jour et la nuit, ouais. Donc là on est en haut du barrage et en bas du barrage, il y a le village. On va aller le visiter demain. Voilà de retour, regardez où on est garé. Alors il y a le soleil en face, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas je vous ai fait une petite vue drone quand même du spot parce que c'est quand même magnifique, vous avez vu ça. Et je me suis fait avoir, il est revenu en alerte parce que automatiquement dès que j'ai dépassé les sapins là, le vent est venu sur lui et ça me l'a vraiment mis en panique. Bon, j'ai pu le ramener, mais dur. Mais bon, un peu de risque. On a trouvé le bon endroit ici, à l'abri du vent, derrière ces sapins, regardez ça. Alors pour vous parler de la nuit qu'on a passée ici hier, c'est l'une des meilleures qu'on a passées, vraiment. D'une qualité supérieure. Le calme était tellement immense cette nuit, à un point que je suis sorti en pleine nuit voir un peu autour de nous. J'adore comme ça la nuit, voir si on entend des bruits, des bêtes. Le noir était intense et ça faisait vraiment bizarre. Ça faisait même peur, j'oserais dire, parce que comme ça, à la lisière d'un bois, on ne sait pas ce qui peut venir du bois. On n'a pas de visuel.
notre maison, notre jardin. Alors aujourd'hui on a un super jardin, vous avez vu là c'est le top du top. Hein. Vraiment on est bien. Qu'est-ce que t'en penses chérie? Tu peux aller dans la hamac? Oui, tu peux aller dans le hamac, on est vraiment bien. On a fait une bonne petite balade. Hein. Ah ouais, on a bien marché. Hein. Et ben Le plus grand maintenant, jardin du monde, c'est peu dire. Hein. Bah oui, il y a 15 jours c'était la plage, maintenant c'est la forêt. Ouais. C'est ça qui est bien. Allez, je vais ramasser mes petits plaids et puis on va manger. On retourne dans notre petit cocon, manger, ça va être au top. Le hamac tu le laisses pour demain? Non. Demain matin, tranquille, tu déjeunes là. Ouais. Oh. Tu veux? Le soleil commence à sortir, on en a besoin parce que depuis ce matin, là il est 9h30, c'est un peu tristounet comme on dit, mais ça y est, regardez, il arrive. Et là je viens vérifier mes légumes parce qu'on a laissé tous les légumes et les fruits dehors cette nuit. C'est une grosse erreur en campement de laisser tous les légumes dehors ou tout ce qui est nourriture parce que automatiquement les animaux ça les attire. Bon là sur la terrasse ça risque encore pas trop grand chose, mais voilà quoi, on y pensait cette nuit avec Marion en disant mais putain, on a laissé les légumes dehors, ça se trouve ça va attirer les animaux. Écoutez, on descend, on va plier la terrasse, plier toute la structure et on s'en va sur d'autres horizons, vous allez voir ça. Mais en attendant, je vais vous faire voir quelque chose de marrant aussi qu'on a laissé dehors cette nuit. Alors là, cette fois, on s'est éclaté de rire avec Marion, je vais vous faire voir ce que c'est, bougez pas. C'était 3h du matin quand on rigolait. On y va les filles? Ouais. Ouais. Allez, je lance la vaisselle, on est parti. Ça y est, c'est le départ, on quitte notre île de rêve. On a croisé personne, ça fait 3 jours qu'on est là. Allez, on replie la terrasse, on range un peu nos affaires, on descend le toit et on va vous parler de quelque chose qu'on a tellement ri cette nuit. C'est concernant ce fil qui est là, ce qui était notre étendage, vous voyez le fil rouge. Fin de matinée, on va quitter cet endroit paradisiaque. Le vent est resté calme de ce côté de l'île. On a de la chance qu'on ne se soit pas retrouvé cette nuit sur une île vu que l'eau n'est pas montée. Bon, on avait regardé quand même au niveau de la météo, il n'annonçait pas de pluie. Donc ça limitait quand même vachement les dégâts. Donc là, Hervé est en train de finir de replier l'escalier, fermer la maison. Mais il faut qu'on n'oublie pas de ranger notre hamac et puis notre étendage. Cette nuit, on a rigolé avec Hervé parce qu'on s'est réveillé en plein milieu de la nuit. Parce qu'on s'est dit, mon Dieu, on n'a pas enlevé le fil à linge. Et imagine, il y a un élan qui se prend dedans. On aura un piège à élan. On parlait d'animaux autour de nous parce qu'on entendait des bruits. Alors sans doute que c'était des cerfs ou des... On ne sait même pas ce qu'il y a. À mon avis, il doit y avoir des bêtes comme ça. On a vu des grosses empreintes. Hein. Bon, et en plus, pour tout vous dire, hier soir, on a regardé la série Netflix, le film sur Netflix, The Mother. Et pour ceux qui l'ont vu, elle chasse dans les bois des énormes élans. Donc ça n'a pas arrangé la situation. Donc on a rigolé, on a dit si ce n'est qu'on n'a pas la neige, on est un peu comme dans le film où bon bah écoute, si on a chopé l'élan, comment on va faire? Allez, en tout cas on finit de replier et on s'en va. Chérie, on va où là?
On va au village d'à côté, un village médiéval avec un château là, juste là. Ah, Juste derrière le barrage. Bon, je pense- Apparemment, c'est super joli. je pensais qu'on allait aller un peu plus loin que ça. Et cet après-midi, on prend la route pour un autre lac un peu plus haut. Oh, ça caille, en tout cas, j'ai froid. Bon, par contre, j'ai vraiment froid. Moi, je vais aller mettre une deuxième veste, je crois. C'est l'hiver, j'ai l'impression d'être en hiver. Alors qu'on était en été il y a 15 jours. Bon allez, je vais vous faire voir ce qu'on vous expliquait, qu'on est au milieu là. Donc en fait ça se rejoint, les deux étangs, les deux lacs, ils se rejoignent par là. Donc en fait ça c'est envahi d'eau en temps normal, c'est quand même incroyable. En tout cas c'est vraiment joli, c'était calme, reposant ici. On était super bien. Alors c'est rigolo parce que je me rends compte que quand je filme de l'arrière, ça fait énormément de ballons vu de l'extérieur, alors que dedans, bah, ça bouge pas du tout. Donc c'est vraiment rigolo cette sensation de voir de l'extérieur. C'est ce que on n'est pas seul. Ouais, il y a quelqu'un. J'avais bizarre de voir une voiture. Ouais. Ah, une voiture. Un 4x4. Tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est que l'eau, elle rejoint, c'est ce que tu as Ouais. dit, c'est que l'eau de ce lac là rejoint celui-là. Et donc là, on est dans l'eau là. Après ça doit pas être tout le temps. Hein. C'est pas tout le temps, mais quand il y a des crues, c'est que Ouais. Ah bah, on a vu des images ici quand l'eau se met à tomber. c'est incroyable, incroyable. Allez, moi je vais monter là-haut de façon à vous faire une vue générale. Allez, on monte sur le toit. Bon, c'est pratique à monter, ça va. Ah, les panneaux, ils ont besoin de lavage. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien installé ici. Ça, c'est trop fort. On n'est pas bien sur ces petits bancs. Alors 2 personnes là ici sans problème. Donc en haut on peut tenir réellement à 4. Hein. Et puis c'est vraiment confortable hein, d'avoir cette vue là. Avec une petite chapelle là-bas, regardez. Il y a énormément de visites à faire ici. Hein. C'est top. Hein. En vélo aussi, c'est un endroit magnifique là. Regardez la branche comme elle fait, elle frotte sur le tube et elle longe. Elle longe là aussi.